Bonjour à tous. Quelques petits mots en début de ce vlog. J'essaie de rattraper mon retard. Je filme là, on est le 24 avril et j'en suis encore à début avril pour pour mes vidéos. Je fais mon possible pour essayer de poster deux vlogs coup sur coup, allez hop, et puis je serai plus, comme on dit, up to date sur les sujets parce qu'il y a ma Oya Crognagna Black qui a fleuri, enfin qui commence, qui a des pédoncules fleuraux. Et voilà, je voudrais rattraper ce retard sur YouTube. À bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, j'aime bien échanger. Ciao. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais essayer de passer en pont ma Piper crocatum ou Piper ornatum. Ça revient, c'est les deux noms en fait pour la même, la même plante. Je vais vous mettre une petite incrustation, je ne sais pas si je l'aurais déjà mise, mais de celle que j'ai trouvée aujourd'hui, enfin que j'ai vue aujourd'hui chez Truffaut. Je suis verte. Ça fait 2 semaines que j'ai celle-là et bim, il y a une magnifique Piper crocatum avec plusieurs pieds, des grosses feuilles. Je suis un peu dégoûtée de l'avoir trouvée. Elle était à 24 euros les plusieurs pieds. Ouais, alors du coup, je l'ai arrosée ce matin. C'est pour ça que ça paraît très humide. Mais c'est parce que j'ai arrosé. Et finalement, bah, je me dis que je voudrais la passer en pont. Là, j'ai 5 minutes. Parce que, bah, du coup, je ne sais pas si c'est le voyage. Je pense que c'est le transport qui a fait que je l'ai reçue avec 3 petites feuilles qui étaient en préparation et j'ai perdu les 3. Donc soit j'ai perdu carrément la tige là sur celle-là, soit j'ai perdu des petites feuilles. Mais en tout cas, bon, elle est en période d'adaptation, je pense. Donc autant en profiter pour la passer en pont. Je vais regarder l'état des racines. Ouais, il y a peut-être beaucoup de substrat quand même pour le, pour le peu, pour le peut-être le peu de racines, hein. Je vais regarder. Hop. Tadam. Alors, oui, donc ouais, le fait de les avoir vues là ce matin chez Truffaut, elles étaient sur arceau, donc c'est pas forcément ce qui me plaît, mais au moins on se rend bien compte de la taille. Enfin, les lianes, elles sont même là où il y a 2 pieds, les lianes, elles font mais 4 fois ça, quoi, hein, oh, je suis un peu verte. Mais bon, je vais pas les collectionner non plus à l'infini. Hop, on va dire qu'à un moment, on va se contenter de ce qu'on a. Alors, vas-y toi. Donc c'est humide, ça s'enlève plutôt bien. Donc ça sous-entend que le substrat a été bien drainé parce que du coup, c'est pas aggloméré aux racines. Donc c'est plutôt bien. J'adore les... elles sont très belles les racines, hein. Franchement, très belles. Donc il n'y a pas de raison. Après, c'est une question d'acclimatation, de lumière, etc. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, j'y pense, là, je suis en train d'enlever les racines, je vais la laisser tremper peut-être un petit peu pour pouvoir mieux enlever la fin du terreau. Mais toujours est-il que, il ne faut pas que je me loupe, que j'oublie surtout, c'est que quand je vais mettre celle-là en pont, je vais la rajouter à mon pied que j'ai déjà. Enfin, c'est ce que j'entends beaucoup dans ce monde de plantes addictes, c'est j'ai plus la place. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme ça. Si vous courez après la place, est-ce que vous êtes en train de prendre tous les endroits disponibles dans la maison ou pas? Ou est-ce que vous avez fait des compromis avec la personne avec qui vous vivez Oh my god. Moi, je sais mon homme ne m'a pas encore mis de veto. Ah si, à part sur un truc, c'est qu'il m'a dit, que ce soit dans le jardin ou à l'intérieur, il m'a dit: «Non, je ne veux pas de cactus qui piquent. C'est pas la peine qu'on se blesse, non, non, moi je veux pas avoir à faire attention, à pas me piquer quoi», donc mais franchement, c'est le seul veto qu'il m'a jamais mis, donc
ça va. Bon, il y a des fois quand même, oui, quand je les déplace et qu'elles sont un peu dans le passage, même si c'est temporaire, hein, il a très très peur, donc il vient avec des pincettes et il vient me dire au fait, la plante là qui est là, elle va pas rester. Enfin, c'est un petit peu difficile de passer, hein. Et donc, tout ça pour dire, mais vire ta plante là, on peut plus passer. Il pose délicatement la question. Et puis, il est très rassuré quand je dis: «Non, non, 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 mais c'est parce que j'avais besoin de faire quelque chose, je l'ai posé là, c'est en attendant, quoi, hein». Il est très soulagé, je le sens. Non, mais sinon, il a vraiment une patience de fou parce que la table là où je suis, là, la table où on mange, disons que c'est très souvent que, bah, elle est encombrée parce que j'ai fait plein de rempotage, de machin, telle plante, il faut que je m'en occupe. Donc, pour, pas l'oublier, bah, je la pose sur la table et puis elle se pose à côté des 10 autres donc et puis le temps que je m'occupe des 10 autres et ben, il y en a toujours qui traînent sur la table. Que ce soit mes pots vides, mes bouteilles là pour, arroser, enfin bref, il y en a toujours qui traînent tout le temps et pour finir et ben, on mange sur la petite table, devant la télé, la petite table du salon parce que et ben, on n'a plus de place sur la table à manger. J'avoue. J'avoue. Bah, allez, dites-moi qui est comme moi? Je sais que je pourrais aller au sous-sol, hein, mais bon, c'est pas, c'est moins fun et puis là, je suis vraiment au contact de mes plantes, donc même si j'avais un atelier ailleurs, je sais pas si je m'en servirais plus que ça parce que, bah, toutes mes plantes là sont dans le salon, donc dilemme. Il y a un dilemme. Donc voilà, bon, je vais les rincer et puis, la suite pour le je vous montre la suite où je les, ouais, faut que j'enlève ça délicatement. Je vous montre la suite où j'incorpore mes 4 pieds de Piper Crocatum tout ensemble. Tous ensemble les pieds, pardon. Tous ensemble, tous ensemble. Alors voilà, ça c'est les 3 après nettoyage. Bon, je pense que j'aurais pas mieux. Un bon système racinaire. Et ça, c'est celle que je viens de détacher, là, la mienne. Celle que j'ai déjà. Bon, la petite feuille. Ah super, j'ai une guêpe qui vient d'arriver sur ma vitre. Bon, je vais l'enlever. Pas top, c'était gros. Mais bon, je l'ai remise dehors. Et donc je disais, celle-là c'est la mienne. Et j'ai l'impression que la petite... Bah si, elle est trouée quand même. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu trouée. Donc je comprends toujours pas ce qui va pas. Regardez celle de derrière. Ça me fait vraiment penser à une maladie. Et donc, je vais passer à une taille supérieure là, de pot. Je vais toujours laisser en pont parce que du coup, j'inclus évidemment toutes ces racines-là. Ouais, j'espère que ça va le faire. C'est pas non plus énorme comme transfert. Et puis du coup, bah, je vais regarder. Oups. Je sais pas si je vais réussir d'une main. Voilà, j'ai juste renversé le pot de pont. Et bah là, j'ai des belles racines, hein, donc il n'y a pas de souci. Oh zut. Hop, et voilà, du coup, je vais rassembler les cocottes et remettre tout ça dans le pont. Et voilà mes quatre pieds rempotés ensemble en pont. Ça me fait une jolie petite potée avec ouais, des feuilles très silver, d'autres un peu moins. J'aime beaucoup. Allez, maintenant, je la sors du bac de pont. Elle va vivre sa vie toute seule. Et j'ai éteint les tapis chauffants et j'ai enlevé les lampes horticoles. Donc maintenant, c'est reparti. Je vais la poser dans un endroit bien lumineux. Je ne sais pas encore où, parce que les places sont chères. Alors voilà, au 12 avril, ce que ça donne. Donc ça se porte très très bien, ouf. Les petits... Les départs là que j'avais à moitié coincés, bah, ils se remettent bien.
J'en avais un autre. Où est-ce qu'il est coulé? Ouais, il est là-bas. Ah, hop là. Voilà. Donc il y a une partie qui repart là. Je n'ai pas tout perdu, tant mieux. Et là, bah, c'est de la pousse. Le départ qui était dans le pont, là, bah, ça s'est vachement allongé, donc je le laisse faire. Donc résultat, en tout cas, positif pour l'instant. Yes! Ici sur ma Montserrat de Cursiva, rien à voir avec un runner, hein, j'ai une belle... Alors du coup, il a été longtemps hein, à faire que des petits tronçons, là, tour rabougri, tour serré. Oh, je vais laisser la... C'était la cuticule. Et là, par contre, c'est un vrai départ. Je sens la feuille, hein, c'est pas du tout une tige, là, c'est vraiment une feuille qui est en train de se préparer. Je suis super contente. J'ai hâte. Bon, là, je n'ai toujours pas redressé. Ça m'énerve, j'ai jamais le temps. Elle est vraiment partie en perpendiculaire du tuteur. Et puis, ben voilà, j'espérais qu'il y ait une feuille ici, mais je redis le mot. Je pense que c'est un runner. Est-ce que je le coupe tout de suite? Mais pourtant, il m'avait fait une superbe feuille. Et si à chaque fois que j'ai une superbe feuille, j'ai un tronçon pas possible. Bon, je le laisse pour aujourd'hui, mais je donne pas cher de sa peau. Je dis que j'ai une semaine de dingue, je me suis même pas rendu compte. La dernière fois que j'ai pris en photo, que j'ai filmé cette petite feuille là d'un anthurium, je sais plus si c'est un cristallinium ou un silver blush, ça. Silver blush, pardon. Mais la dernière fois que j'ai filmé cette feuille, là, elle était toute petite et j'étais en train de me demander où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et ben, elle est devenue cette merveille qui va encore changer de couleur parce que vous voyez par rapport à l'autre, elle est toute orangée. Mais alors, regardez la taille. C'est magnifique, tous ces petits dessins là. Waouh! Je suis assez bluffée. Alors voilà, depuis le bouturage là enfin les bouturages, je sais plus combien de tiges j'ai replanté là avec des codex. Je crois que j'en avais 2 ou 3 ou sans codex. Ah ouais, j'en ai une petite là qui a l'air d'avoir séché à revoir, mais regardez là, il y a une magnifique reprise. Là, ça repousse au niveau du petit codex aussi. Là, c'est pareil. Donc à l'intérieur, je vois pas encore précisément de départ, mais en tout cas, j'ai que des signes positifs voilà, de reprise. Là, là. De toute façon, tout ce qui est vert clair, c'est super bon signe. Yes, yes, yes. J'en ai jusqu'au bout. Et à peu de choses près, j'en ai pratiquement sur toutes les tiges. Donc, yes. Je pense qu'il y a un bon taux de réussite. Alors après, toujours à surveiller les trips, des petites feuilles qui sèchent hein, ponctuellement. Ici, j'en vois là juste avant la reprise. Mais voilà, hop là, je suis très contente de mes bouturages. Puis ça me fait déjà une jolie petite potée bien fournie et bien verte. Bon, je venais de décrocher là mon Epipremnum Pinatum variegata. Pour l'arroser, il est toujours en pont, tout va bien. Et du coup, j'en profite. Hop, depuis le temps qu'il continue son runner là, et ben on va repartir un peu à la base. Et puis, ben, du coup, dernière feuille. Et ben je le coupe là. Depuis le temps qu'il pendouille là, à m'embêter. Et je verrai... Non, c'était même pas... Je verrai, je sais pas encore. Je vais mettre ça en eau pour l'instant parce que je pars ce week-end, donc je pourrais rien faire. Et je verrai si j'ai le courage d'essayer de faire des boutures de tronçons, ah oui, des boutures de tronçons en sphaigne. Rien n'est sûr. Tant que j'y suis aussi, parce que là, ma Monstera Pérou, là, du coup, elle m'avait fait un runner aussi, là. Pardon, je suis en plein dans le soleil. Alors du coup, il me semble que j'avais déjà coupé ici. Je pense que ça, là, j'avais déjà coupé pour éviter un runner. Et puis, ça avait repris en runner. Et ben, on dit jamais 203.
je vais essayer après. Je vais couper là. Hop. On verra ce que ça va donner plus tard. Mais hop, un runner en moins. Là, petite maison en Normandie, là, pas loin de chez ma maman. Regardez un peu la taille par rapport à mon fils. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Et ben, c'est comme ça que deviendra mon acer, ou mes acers quand ils seront grands. Aïe aïe aïe. Superbe. Et regardez un peu ce cactus. Tu mets ta main dessus, Swan, que je vois la taille. Oh là 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 là. Il est énorme. Il n'est pas en fleurs, mais quand c'est la période des fleurs, là, c'est des traces de quand il y avait des fleurs. Enfin bref, il est... C'est juste un monstre. Regardez le pied. J'essaie de pas me piquer. Enfin voilà, il est juste impressionnant. Ils ont vraiment des très belles choses dans le jardin. Je pense que c'est des amoureux des plantes. Érable du Japon, là. Qu'est-ce qu'il est beau, il y en a là aussi. Enfin, voilà, c'était la petite... C'est beau. Aujourd'hui, 15 avril, mais regardez-moi l'évolution. Ah, c'est un bonheur de la fenêtre de ma cuisine, là, ou de la porte d'entrée. Oh, ça flash comme couleur. Oh, c'est juste majestueux. Et là, le figuier, bah, depuis que je suis partie là vendredi soir, on est lundi matin, il a doublé ses feuilles ont doublé de taille. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit update de mon pothos Manjula. Bon, ouais, il avait une petite attaque de trips, hein, faut pas se leurrer. Il y a eu droit aussi, donc il y a quelques petites séquelles. Là, je vois qu'il y a un petit patch marron, mais il n'empêche qu'il me fait de très belles nouvelles feuilles. Ça, c'est dans les dernières. Et regardez, oh, comment c'est beau. On dirait une chrysalide qui va sortir de son cocon. Là, je vais l'aider légèrement à sortir là, de sa chrysalide parce que j'ai l'impression qu'elle est toute engoncée. Regardez, ouais. Ça c'est les dernières, la dernière feuille là. Oh, ouais. En tout cas, elle avait un petit peu. Ah, j'en ai une qui est jaunie là, mais c'est une vraiment des vieilles, enfin des vieilles, des plus anciennes feuilles. Je vais l'enlever. Cet hiver, oui, elle a stagné. Hein, j'ai pas vu beaucoup de. Celle-là aussi, c'est une des dernières. Donc cet hiver, ça s'est calmé en termes de pousses, mais c'est normal. Oh, celle-là, elle est toute blanche. Et là, j'entends. Oh là là!
Oh, bleh. Je vois la reprise là des feuilles. Ben, pour preuve, là, celle-là. Je vais essayer de le faire. J'essaye. Hein. Évidemment, il n'y a plus du tout focus. Ce que je fais en général, c'est que j'essaie de ne pas toucher la feuille. Et de bien... Ouais, mais à une main, ça va être chaud. Non, je suis dans la feuille là. Comment je pourrais faire? Là, sur ma belle Maranta, je suis assez scotchée parce que j'ai 3 feuilles en même temps. Si c'est pas beau... Ah, je l'ai loupé. Là et celle-là. Ah non, je suis super contente. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et pour l'instant, j'arrive à la tenir en terreau. J'ai pas touché à son substrat de jardinerie. Et écoutez, ma foi, je m'étonne moi-même, mais elle tient super bien, quoi. Donc, je laisse comme ça pour l'instant. Qu'est-ce que c'est beau. À côté, ma Monstera Pinati Partita. J'ai une feuille énorme ici. Elle m'a fait une grosse tige là. Mais bon, si c'est pour faire une... Si elle me ressort une feuille aussi grande et aussi longue, ça va aller. Bon, toujours pas de fenestration, mais j'ai de l'espoir. Il n'y a pas de raison. Ici, oh là là, mon Syngonium Red Arrow. Il ne sait plus où donner de la tête. Il a doublé de volume là par rapport à l'été dernier, je trouve. Puis une nouvelle feuille là qui va arriver. Il se plaît bien. Il se plaît bien. Ici, là, mon Global Green. Je suis contente, j'arrive à le tenir. Je surveille régulièrement pour les trips là parce que c'est pénible. Je suis morte de rire, mon Syngonium. Il va falloir que je le bouture pour faire un deuxième pied. Ça va bientôt arriver. Il est trop rigolo. J'aime quand les plantes elles font ça là pour trouver aller vers la lumière là. Donc elle a commencé, je sais pas pourquoi elle a commencé à faire demi-tour, mais là elle se redresse et elle repart par là. Tout va bien. Ma Oya Crimson Princess, je vais y arriver. Oh, regardez la taille des feuilles. Là, une toute verte, là, une super décolorée. Et là, juste avant, j'en ai deux très, très pubicalix. Là, on dirait pas une Crimson Princess. Hein. Moi, je comprends pas tout. Bon, faut dire que à la base aussi, hein, regardez ça, il y a vraiment un medley. Ah, alors on va regarder en direct. J'avais mis à germer des graines de... Regardez pas mes doigts, j'ai fait du jardinage ce week-end. J'ai mis à germer des graines de litchi, là, c'était début janvier, je pense, après la période de Noël. Donc j'avais mis ça en box avec un petit sopalin
Bon, ouais, je crois que je l'avais changé déjà. Bon, ça a tendance, ça reste pas hyper propre, hein. Mais en attendant, bah, il était temps que je les sorte de là parce que j'ai certaines tiges là qui veulent sortir. Bon, bah, c'est idéal. Je vais replanter tout ça. Ça, c'est la racine. Et ça, c'est la... Voilà, il y a une tige là qui est toute petite. Là, j'ai une toute petite racine, une tige énorme. Vous voyez, ça change. C'est vraiment très aléatoire d'une graine sur l'autre. Et là, est-ce que j'ai que des racines? Non, alors, ouh, ça va être facile à remettre en terre. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, la tige, elle se redirige toujours vers le haut. Donc même si je mets en terre comme ça, pour mettre la racine en terre, la tige, elle va bien finir par se diriger vers le haut. Donc il n'y a aucun souci. Ah bah super, bon ben parce que le mien là dans ma serre extérieure, il a cramé. C'est fragile, hein. C'est fragile les litchis et c'est fragile aussi, j'avais fait germer, j'avais réussi à sortir des manguiers. J'avais fait germer des noyaux de mangue et ça avait très bien pris. Je crois qu'il y en avait un, j'avais gardé 1 an et demi ou des trucs comme ça. Et puis tout à coup, pouf, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai perdu en une semaine, quoi. Donc, alors que j'avais un beau manguier. Faudrait que je réessaye. Donc là, c'est parti pour des litchis. Alors là, je suis verte. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis sur mon philodendron Belitiae là. Et regardez, je me disais, oh chouette. Oh chouette, il y a une nouvelle feuille qui sort. Et puis en fait, regardez, elle a cassé. Parce que elle s'est retrouvée derrière cette tige-là. Je suis écœurée de la vie. Donc je vais repasser ça de ce côté-là. Mais ça s'est fait tout seul, hein. Oh non, non. Bon, bah cette feuille-là, c'est mort, hein. Elle est cassée là. Même si j'essaie de la sortir de la cataphylle, là, c'est vraiment... merde. Bon, ben, j'attendrai la prochaine feuille, hein. C'est pas perdu, mais c'est dommage. Bon, alors là, j'avais encore jamais vu ça. Bon, je suis un petit peu déçue, écœurée, mais ma Oya Mathilde, là, Splash, je l'avais reçue avec 2 petites feuilles, une là et une sur cette branche là. Et j'avais bon espoir pour celle-là. Parce qu'elle tenait par. Celle-là, elle est tombée assez rapidement, mais celle-là, voilà, je viens de voir qu'elle était toute sèche. Donc tant pis. C'est pas grave, c'est une question de temps avant qu'elle reprenne sa pousse. C'est l'acclimatation. J'ai dit quoi l'autre fois? L'acclimatation? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit comme mot l'autre fois qui m'a fait bizarre? L'habilitation? Je sais plus. Je crois que j'ai dit l'habilitation. Bon, c'est une phase d'acclimatation. Elles en ont pas toutes besoin, mais celle-ci en a eu besoin. Elle a perdu ses petites feuilles. Dommage. Ma Rhaphidophora decursiva, c'est impressionnant. Je sais pas jusqu'à quelle taille ça va faire là, la feuille qui est en train de sortir. Oh, trop contente. Faut que j'enlève là oui, la cataphylle qui a fait son travail, mais qui n'a plus lieu d'être parce que je la noircis. Hop. Ah oui, il faut que je monte à l'étage vous montrer, mais j'ai mon énorme astatum qui fait 3 feuilles aussi, quasi en même temps. Mais là, ça va être beau, hein. Et c'est sûr que ça va être une feuille. Oh, mon Dieu, que j'ai hâte. Bon, à suivre. 17 avril, j'ai monté hier ou avant-hier, je ne sais plus, une vidéo où je parlais de cette feuille qui avait à peu près la même taille que celle-là, là, que l'autre qui était collée. Et c'était fin mars. Donc limite 1er avril, disons. Et regardez, en 17 jours. Et en fait, après avoir fini la vidéo, je me suis dit, mais attendez, mais c'était quelle feuille de mon philo Mayoi? Non, mais complètement toc-toc, la fille. En fait, voilà, j'ai perdu de vue celle-là. Je crois que je l'ai prise en photo, mais bon, moi, j'étais restée à celle-là. Elle va trop vite. Elle va trop vite pour moi, et ce philo-là, tu vas trop vite. Parce qu'en fait, celle-là, il y a 17, 16 jours, elle était vraiment dans les prémices de son déroulement. J'ai pas eu le temps de la voir, en fait, celle-là. Encore une fois. Il y en a d'autres comme ça où je me fais avoir. Mais regardez cette beauté. Donc
Aïe, aïe, aïe. Mais depuis la dernière fois où je dis que c'était ma beauté, je t'aime, etc., il y avait celle-là et il y a encore celle-là. Et c'est magnifique. Sachant que, à mon avis, celle-là, ça va pas tarder. Je vais encore avoir une feuille. Là, j'enlève la cataphylle. Hop. Bon, alors c'est définitivement la fin de mon philodendron Funbun. La feuille, là, ça se voit pas trop à l'écran, mais elles sont toutes jaunes. Et il a déjà que la feuille avait pourri, mais là je pense que tout le pied a pourri. Bon, je le sortirai peut-être pas en direct, mais bah, c'est quoi ça? C'est une reprise? Oh, bah, c'est bien le moment de me refaire un départ. Parce que là, ouais, la feuille elle est toute. Bon, la feuille elle est capoute, c'est même pas la peine. Voilà, vous voyez, ça avait pourri. Donc cette feuille là, eh ben, c'était ma petite dernière. Et mais je fais quoi de ça, moi? Non, ça a l'air d'être un départ, mais il va peut-être pas rester grand chose. Faut que je recoupe tout. Je sais pas pourquoi il a. Pourtant les racines là, elles sont belles. Bon, il y en a plein qui ont pourri, hein, ça c'est sûr. Bon, je vais faire du nettoyage et puis je verrai si je fais quelque chose de ça, si j'ai le courage de mettre ça en box. Mais en tout cas, je vais lui raser les racines, c'est pas la peine. Ah, bah là aussi. Et gars, t'es en train de mourir ou t'es pas en train de mourir? Bon, allez, je vais faire l'effort de... Je vais bien la nettoyer et puis faire l'effort de voir ce que ça redonne. J'ai 2 zigouigouis là qui veulent repartir. J'y comprends plus grand-chose, hein. N'ayez pas peur. Voilà, c'est tout ce qui reste de mon dernier pied de philodendron Funbun. Donc j'ai bien nettoyé, j'ai enlevé les racines qui étaient pourries. J'ai même recoupé là le bout de certaines grosses, comme ça on repart de zéro. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je vais le mettre en pont. J'ai vu que j'avais un troisième, là il y a une espèce de petit dépôt. Donc là il y en a un. Voilà, voilà. Donc je crois qu'il y en a un autre ici, là, juste en dessous. J'en ai 2 de ce côté-là et un ici. Ouais, bah peut-être là aussi, peut-être là, je sais pas. Donc je vais les mettre en pont et puis je vais voir ce que ça donne. Je vais surtout les mettre en box, comme ça je les vois plus. Et j'aurai la surprise dans quelques mois de, de retrouver peut-être des départs. Je vais mettre ça, hop, dans un petit pot. Ça c'est du recyclage aussi. Allez, c'est parti. Bon, en fait, je vais recommencer parce que là, j'avais coupé exprès mon pot. Je pensais qu'il allait être trop haut, etc. Mais en fait, quand je mets les racines, elles sont déjà complètement dans le fond. Je pensais pouvoir les recourber un peu plus et c'est pas le cas. Donc ben, je reprends. Heureusement, j'en avais un autre. J'ai troué là, en bas, en dessous. Et puis, ben, voilà, j'ai gagné quand même. Je gagne quand même un peu de hauteur parce que je voudrais pas que les racines soient directement dans le fond et à tremper dans l'eau. C'est ça le truc, c'est que si jamais je mets un fond d'eau là pour le pont, et ben les racines elles vont carrément déjà, celles qui touchent le fond là, elles vont déjà être dans l'eau. Donc je veux éviter ça. Donc ben, c'est reparti. Je vais donc mettre 1 ou 2 cm de pont et poser mes racines dessus. Voilà, je vous le filme pas, mais voilà, c'est ça l'idée. Ah oui, je vous ai pas dit au fait au-dessus, je vais voir ce que ça donne, mais là oui c'était pourri. Donc j'ai coupé avec un cutter, j'ai essayé de couper bien net, de manière à enlever la partie pourrie. Je sais que c'est une drôle de couleur, ça a séché depuis hier soir. J'espère juste que le pourri va sécher et ne va pas se propager. Mais ça, l'avenir nous le dira. C'est opération nettoyage de mes pots en pont. Parce qu'il y a toujours du dépôt. Alors aussi bien à l'extérieur du pot parce qu'il y a du calcaire et à l'intérieur eh ben, il y a du dépôt de pont. Ça ressemble à un sable très dense.
Donc je vais faire du nettoyage, j'ai pas fini. Pour l'instant j'ai fait Alocasia. Là j'ai préparé, en fait j'ai rallumé mon tapis chauffant, enfin, un tapis chauffant. Parce que, et opération nettoyage, parce que justement je me suis rendu compte que mes alocasias n'allaient pas très bien. Alors attendez, ça se passe dans la cuisine. Alors, pour l'instant, j'ai fait tout ça. Ça m'a pris un temps fou. J'ai nettoyé le pont, opération, parce que je veux que je l'ai déjà dit dans une vidéo, donc désolée si je me répète pour certains. Mais en tout cas, le dépôt de pont, là, je veux pas que ça aille dans mes canalisations, parce que j'ai peur que ça... Enfin, ça fait comme du sable très, très épais, quoi. Et j'ai pas envie que ça bouche mes canalisations. Donc tout ça, je vais aller le jeter dehors, soit dans le jardin, soit dans mon cuisard. Voilà, ça monopolise un petit peu tout l'évier. C'est assez cracra parce que ça fait vraiment une... Vous voyez, ça fait vraiment ce que je trouve à chaque fois dans mes bacs, enfin dans les récipients dans lesquels je mets des pots de pont. Là, j'ai eu beau avoir remis du pont nettoyé là sur ces 4 pieds d'alocasia, là, 4 pots d'alocasia. Regardez, j'ai refait passer de l'eau, il y a encore du dépôt. Donc c'est sans fin. Voilà, donc cela je les replace dans un bac propre et puis bah, je continue avec tout le reste. Souhaitez-moi bonne chance, il y a du taf. Bon alors ne regardez pas trop le chantier, je viens de rempoter là mon salix. J'ai remis du terreau frais parce que je pense qu'il a eu très froid. J'étais toute contente parce qu'il était reparti à me faire des jolies petites feuilles. Mais dans les feuilles que j'aime beaucoup du saule crevette, là, du salix, qui était, ça ressemble limite à des fleurs tellement c'est joli. J'étais toute contente, hein, parce qu'il était dehors, là, si je vous montre. Il était là-bas avec les copains. Sauf que les copains, ils sont plus âgés. Et lui, il n'a pas aimé du tout. Donc, je vais recouper aussi celle-là, mais je lui ai fait une taille, déjà. Ouais, il m'en reste quelques-unes là qu'il faut que je finisse de couper. Vous voyez, je pense qu'il a gelé. Il a eu très froid. Donc on va repartir hop, à 0. Donc ça c'est une chose de faite. J'ai également, alors j'aurais dû filmer avant mais je ne l'ai pas fait. J'ai rentré ma Pallida. Tiens d'ailleurs il y en a encore une là. Regardez, typiquement il a eu froid aussi, ou je pense qu'il s'est fait bouffer. Malgré qu'il était suspendu, il s'est fait bouffer par les limaces, ça me saoule. Il avait plein de départs, plein de tiges, etc. Mais plein de feuilles abîmées, donc je l'ai nettoyé. J'espère que je vais pas rentrer. Je le re-rentre lui, hein, parce que il a froid. De la même manière que mon cactus zigzag, là, c'est pareil. Il a eu froid. Il y a des tiges qui ont commencé à pourrir. Et je pense que ça lui a pas plu d'être sorti si tôt. Malgré qu'il faisait beau, là, les nuits sont très très fraîches, donc j'arrête mes bêtises. Je rentre ce qui peut être rentré. Tant pis, tant pis. Alors du coup, lui, je lui ai fait une taille. Lui, mon Pallida, là, je lui ai taillé. Il avait beaucoup de belles tiges comme ça, mais bon, avec beaucoup de feuilles abîmées et grignotées, n'est-ce pas? Et du coup, bah, ça va me faire pas mal de boutures. Ça, je suis contente. J'ai nettoyé tout ça. Pouf, ça fait des feuilles. Vous vous rappelez mon kumquat? En fait, il a dû être greffé sur un pied de ce que je pense être un citronnier. Parce que là, il y a des pics. Il y a des piquants. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je le coupe. Parce que sinon, il allait rejeter le kumquat. Donc en fait, j'ai coupé ça à la base du tronc. Et puis bah, je tente, hein, bouture, j'ai humidifié là. Je vais le laisser dans mon sous-sol, lui, hein, proche de la lumière. Je vais le mettre à côté des... Hop. Il y a un chantier là-dedans, faut qu'on range. Enfin, mon homme range souvent, moi plus rarement. Alors, je vais le mettre ici, près du vasistas, là, qu'il va falloir que je nettoie, parce qu'on ne voit plus à travers. Et du coup, j'ai rentré mes 2 acères qui, je ne vous le cache pas, n'ont pas du tout aimé non plus les nuits fraîches.
Donc j'ai coupé pas mal de feuilles, il me reste un petit quelque chose. Mais c'est pareil, c'est très très fin comme feuille, hein. Et ben il n'empêche qu'ils se sont fait bouffer par les limaces. Regardez ça. C'est plus que de la dentelle, hein. Non mais j'en ai ras-le-bol, hein. Donc, c'est pareil, j'ai coupé, j'ai étêté, j'espère que ça va repartir. Ça m'a pas l'air crevé, on va bien voir. Donc voilà, pour l'instant, c'est mes petits travaux là du vendredi. Je pense que j'ai fait le tour.